Salut, salut. Oulef. Alors, je ne suis pas toute seule aujourd'hui, je suis avec ma nièce, Bania. Euh, Aujourd'hui, je veux parler des personnes qui n'assument pas d'être avec des blédards. Et c'est surtout, je veux voir ce qu'en pense la nouvelle génération, on va dire. Bon, j'ai pas 20 ans de plus non plus. Je vous dis à tout de suite. Déjà, je suis une blédarde. Déjà, moi, quand je venais d'arriver en France, par exemple, j'avais vraiment du mal avec ce mot. Je le prenais pour une insulte. Je suis arrivée à un moment où je me suis dit, en fait, c'est pas une insulte. Parce que même en français, il peut être un blédard. Un blédard, c'est juste quelqu'un qui part de chez lui et qui va dans un autre pays où il ne comprend pas forcément la langue, ou quand il parle la langue, il a un accent. Et si on a du mal avec des gens qui sont d'origine de chez nous, parce qu'ils ont l'accent... Ouais, mais il y en a, c'est abusé. Hein. Oui, mais c'est pas leur langue. Par exemple, avec tes potes, tes cousines, ton entourage, qu'est-ce qu'elles disent en fait en général? Je parle des filles, même des mecs. Hein. Bah, la plupart, elles disent que non, genre c'est mort. Pourquoi? Bah, je sais pas. En fait, ils disent que, en gros, la mentalité du bled et la mentalité d'ici, genre, c'est pas pareil. C'est quoi la différence? C'est normal. Je sais pas pourquoi ils disent ça. Moi, je suis ouvert. Hein. En général, on a des parents blédards. Mm-hmm. On est éduqués comme ces blédards-là. En fait, moi, je pense que du moment où tu es complexé par des gens qui viennent de chez toi, pour moi, c'est parce que tu as un problème avec ta propre identité, en fait. Quand on me disait blédard avant et que je prenais mal, c'est parce que j'étais complexée. J'ai pas du tout le même état d'esprit depuis quelque temps. Mais au début, c'est parce que j'étais complexée. Et si tu es complexée par qui tu es, tes origines, si tu n'es pas fier, c'est qu'il y a un problème en fait. Tu vois. On nous a tellement fait croire que les autres sont mieux, même nos langues, on n'assume pas. Vous, franchement, il y a un truc que j'ai envie chez vous, par exemple, toi et ta bande, vous parlez trop bien au Mondiac. Moi, dédicace au Mondiac et franchement, c'est un truc, je suis trop fière d'elle. Chaque fois, je l'ai dit, mes nièces, franchement, elles assument trop ce côté-là et tout. Tu les vois en bande, dans leur snap, elles parlent Mondiac. Franchement, c'est trop une fierté et tout. Ah, moi, c'est une fierté, hein. Mondiac Family. Parce que les blédards, moi, en tout cas, je les trouve des qualités. En tout cas, côté couple, en général, ils connaissent plus la valeur de la femme. Moi, ça me dérange pas de me marier avec un blédard. Hein. Mais c'est la belle-mère. Ça passe, ça casse. Si ça passe pas, je sais pas comment je vais faire. Oui, parce que chez nous en Afrique, quand tu épouses un mec, tu épouses sa famille ou vice-versa. Vous mariez, c'est la cérémonie, comme vous préparez. Clémentine, elle a dit, vous croyez que c'est un anniversaire? Voilà, c'est ça. En fait, à midi le soir, c'est fini. C'est ça, exactement. Il y en a, ils pensent que c'est dès que la réception est finie, ça y est, le mariage est terminé. Ouais. Non, c'est là que ça commence même. Tout ça là, avant les préparatifs, le côté romantique, faites tout ça. Ah, mais c'est la base. Ça. C'est bien. On adore. Voilà, c'est mignon. Vous avez des petites disputes, voilà. Vous vous réconciliez vite fait. Mais quand la réalité te frappe, hein? Et ça, il faut s'y préparer. En fait, il faut s'y préparer. Et moi, j'ai la chance, j'ai épousé mon meilleur ami. On se connaît. Après, vous dire les meilleurs amis. C'est très important. Même si c'est pas ton meilleur ami depuis des années, mais même si tu rencontres un mec, fais-en ton meilleur ami. Conseil que je te donne, c'est la base. Parce que la complicité en mariage, c'est la base. Vous allez arriver à un moment où, en fait, s'il n'y a pas de complicité, vous n'allez même pas vous parler. En fait, vous ne pouvez pas vous saquer parce que c'est des choses qui arrivent.
Et s'il n'y a pas un minimum de complicité qui fait que vous arrivez quand même à vous parler comme des potes, c'est mort en fait. Parce qu'il y a des moments où après l'accouchement, il y a les règles, tout ça, il n'y a rien. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc si vous mettez tout sur le fait qu'on est marié, ben, si on se dispute, on se réconcilie au lit parce qu'il y en a plein, c'est ça. Ils pensent que le mariage, c'est le lit. Non, mais vous faites une promesse que c'est comme ça que vous voulez gérer votre mariage, votre famille, vos futurs enfants. Et en fait, vous allez aller dans une direction. Dans les moments les plus durs, vous allez vous dire, bon, ça va très mal, mais comme on a dit ça, ben, en fait, tu vas jamais te dire, ah, en fait, ben, ça va pas, donc je vais partir, ça va pas, un truc. Parce que non, tu vas te rappeler de la promesse que vous vous êtes faite avant. Et le mariage, ça se prépare. Et malheureusement, on ne le prépare pas. Tout ce qu'on prépare, c'est la fête. Tout ce qu'on prépare, c'est pas le tout pote où les papas vont te dire il n'y a pas que ça en fait. On est dans une génération où on n'a pas les mêmes mentalités que nos parents. On a grandi, ça, c'est vrai, même moi, j'ai grandi moitié-moitié, une partie au bled et une partie ici, et j'ai un peu les deux mentalités. Donc, je ne peux pas être comme mes parents, je ne peux pas gérer mon mariage comme mes parents, c'est impossible. Donc, il faut prendre un peu de ce qui est bon de chaque côté. En amour, il n'y a pas de règle. Tant que vous deux, vous êtes créé votre cocon, ça veut dire c'est comme ça, vous êtes bien, ça regarde personne en fait. Si tu te dis, en fait, c'est ce mec et je veux jamais que, ou c'est cette femme, je veux jamais que ça finisse parce que j'ai des objectifs, je veux ça, je veux avoir des enfants. Et tellement, en ce moment, il y a des divorces que je veux jamais faire partie de ces pourcentages-là. Donc, on va parler, tu vois, et on prépare ça. Donc, conseil à mes nièces, Agnès, voilà. Donc, voilà, bébé qui est derrière, ça, le mariage, ça se prépare. Le jour que vous déciderez de vous marier avec vos hommes, mettez-vous ça en tête. Préparez-vous. Mentalement. Mentalement. Parce que la préparation de la fête, on n'a pas de mal. Les mondiacs, c'est la base en mariage. Avec les sifflets là. Donc c'est la base chez moi-même, je fais partie des gens qui aiment ça. Non, un petit message au petit mondiac. Franchement, appelez. Un, deux, trois. Apprenez le mondiac, c'est très apprendre sa langue, c'est pas que le monde. C'est doux aussi. C'est mal doux. Quand tu parles avec tes baptêmes là, ça glisse tout seul. Bon, après, Dieu merci, mes parents ils m'ont appris depuis que je suis petite. Ouais. Mais franchement, le mondiac, c'est vraiment. Le mondiac, la langue maternelle. Elle parle de sa langue, mais je parle moi à tous les Africains. Parlez vos langues. C'est la base. Faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte de parler sa langue, c'est la base. On nous a fait croire que, en plus on nous dit dialecte pour banaliser nos langues. Non, on a des langues et tout. Il y a même des Français qui pensent qu'ils nous ont rendu service parce qu'on parle leur langue, comme si nous... Comme c'est compliqué aussi là. Comme l'humoriste, il avait dit, là, il a dit, genre, une dame lui a dit, ah, vous devriez nous remercier parce que grâce à nous, vous parlez le français. Et le mec lui a dit, parce que nous, avant, on était muets, on parlait gestuellement. On n'avait pas de langue, nous, avant les Français. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, on a nos langues. Et franchement, il faut en être fier. On a tellement de langues, de culture riches. J'en parle tout le temps sur cette chaîne. Je pense que tout le monde le sait. Mais voilà, on a tellement de choses à revendiquer. Et que voilà, la langue c'est très important. Il y a tellement de plus en plus des sites où tu peux apprendre des langues africaines et des applications et tout. Donc franchement, les gens apprennent de plus en plus leur langue parce que voilà, c'est compliqué de se dire fier de ce que tu es, mais ta langue, tu l'as pas. C'est comme si en français qui se revendique français, mais voilà. Ils parlent même pas français. Voilà. C'est compliqué. Il ne faut pas avoir honte de l'accent. Moi, j'ai l'accent et j'en ai pas honte. Quand c'est les Occidentaux qui ont l'accent, on trouve ça mignon. Genre, un Brésilien va arriver
va arriver en France, il parle l'accent, on va trouver ça sexy, tout ça, parce que latino, tout. Mais nous, quand c'est nos blédards à nous, on trouve ça honteux. Faut qu'on se revoie, quoi. Il y a un truc, voilà, à un moment donné. Non, mais il y en a, c'est voilà, abusé quand même. Quel abusé? Il y en a, c'est sa c'est langue. abusé. C'est sa langue. Si tu sais pas le français, tu laisses. Et puis tu veux faire saigner Mais les oreilles non, comme ça. en fait, c'est nous, on a un problème. Fait que la dernière fois, j'ai fait une faute. Je disais, je n'ai Dieu que pour ta déco. Et j'ai écrit Dieu, genre Dieu. et tout le monde était mort de rire. J'ai dit non, mais c'est pas ma langue. Hein. J'ai pas honte. Le jour que le fait là, j'ai plus honte de ne pas bien parler ma langue que le contraire. C'est pas ma langue en fait. Donc j'ai pas à avoir honte de faire des fautes français que voilà, faut arrêter à un moment donné. Donc faut qu'on travaille sur ça. Mais après, pourquoi il y a les accents? C'est aussi des fois question de prononciation. Oui, mais c'est normal si tu as l'habitude de parler une langue. Si tu parles en autre, tu as l'accent. Mais quand c'est les autres, c'est mignon. Les Américains, ils dégomment bien le français. Tout le monde trouve ça mignon. Mais quand c'est nous... Un accent, c'est un accent. Voilà, quand c'est nous, mais ils font des fautes. Ouais. Voilà, c'est... Voilà. Dès qu'en Américain dit... On peut faire les connaissances. Vous voulez vous coucher avec moi Voilà, ce soir? voilà. Il dit, tout le monde trouve ça mignon, mais dit... En africain, on dit ça, ils vont dire, mais il se prend pour qui? Et tout, On peut faire les connaissances. Voilà. on peut manger le café. J'espère que vous avez des choses à rajouter en bas sur et les n'hésitez commentaires. pas à nous dire si vous voulez qu'on parle d'autre chose. Moi, Oui, ça me dérange il y a pas de plein de revenir. Hein. sujets. J'habite en face, ça me Oui. dérange pas. Oui. Voilà, on peut faire des vidéos. Voilà, ma nièce et tout, qui habite en face. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, abonnez-vous surtout si ça vous plaît. N'oubliez pas, voilà, activer la cloche de notification. Voilà, je fais des vidéos 2 fois par semaine. Bienvenue chez moi. Moi, c'est Mbakumendo. Moi, c'est Banya Gomez. Voilà. Akamendi. Donc, je te dis à très bientôt. Nekasi jam. Bye bye. Bisous. Fokoy jëleeti ku la bëgg ni man fokoy jëleeti ku la soppe ni man fokoy jëleeti ku la nobe ni man fokoy jëleeti